François Corbier, la date de ses obsèques fixée, ses amis invités morts de FRANCOIS Corbier, le producteur Jean-Luc Azoulay a rendu public la date des obsèques de François Corbier, ses amis sont attendus. Mis à jour le 3 juillet 2018 à 10h15, c'est Jean-Luc Azoulay qui avait le premier annoncé la mauvaise nouvelle sur son compte Twitter. François Corbier est décédé le 1er juillet à l'hôpital d'Évreux des suites d'un cancer. Les fans du club Dorothée, où il était apparu aux côtés de Dorothée jusqu'en 1996, sont en deuil tout comme les amis qui s'étaient fait tout au long de ces années. Ils devraient être nombreux à lui rendre un dernier hommage le 5 juillet, date de ses obsèques qui seront célébrées à 14h30 dans le cimetière de Serré dans l'Eure. C'est le producteur du club Dorothée, Jean-Luc Azoulay, qui a donné ces informations sur Twitter, précisant que « tous ses amis sont les bienvenus ». Le 1er juillet, Azoulay tweetait l'information qui a endeuillé tous les fans de l'émission culte « Corbier nous a quittés cette nuit, qu'il repose en paix au paradis des poètes ». Par la suite, c'est Martial Benamou, l'agent artistique de François Corbier, qui a confirmé la nouvelle sur Facebook. L'humour et la chanson étaient ses armes, elles n'ont malheureusement pas été suffisantes face à la maladie. François Corbier nous a quittés ce dimanche matin à 1h25 à Évreux. Son agent a souhaité rester pudique sur la maladie qui rongeait François Corbier. Sur France Info, il a simplement affirmé que Corbier était « gravement malade ». Jean-Luc Azoulay, lui, a expliqué à l'AFP que François Corbier avait succombé à un cancer, il était pris en charge à l'hôpital d'Évreux dans l'Eure. Le club d'eau, ses galères, ses chansons. Le parcours fou de François Corbier. Voir le dossier sur son compte Facebook. Dorothée a réagi officiellement à l'annonce du décès de son amie. Elle y a partagé une photo d'elle en train d'embrasser son compagnon de route sur la joue. « Notre poète nous a quittés, il nous manquera énormément », a-t-elle dit en partageant sa douleur avec les fans qui la suivent sur le réseau social. Corbier et Dorothée étaient aux côtés de l'animatrice depuis 1982 et Récréa 2 sur Antenne 2 et l'avaient bien sûr suivi quasiment jusqu'à la fin du club Dorothée presque 15 années plus tard. Pour Gala, Dorothée est revenue un peu plus longuement sur son émotion face à la disparition de Corbier. Plus qu'un partenaire, j'ai perdu un ami. Corbier restera à jamais ce poète qui savait aussi bien faire rire qu'émouvoir. Il me manquera énormément. Je pense à sa famille et à ses proches. Les carrières de Dorothée et de Corbier se sont suivies de 1982 à 1996, une longévité qui renforce évidemment la proximité entre l'animatrice et le parolier. Son fils, Wilfried Roux, qui porte donc son véritable patronyme, s'est également exprimé sur Facebook pour parler de sa peine. « Ah, mon petit père, qu'est-ce que tu m'auras fait marrer, aujourd'hui, tu me fais sacrément pleurer, ce n'est pas la première fois mais ça sera la dernière. Même si tu ne le disais pas, ou peu, par pudeur ou par timidité, je sais que tu étais fier de moi, autant que je t'admirais », écrit-il à son père sur le réseau social. Lui aussi a côtoyé Corbier pendant la période du club Dorothée. Patrick Simpson-Jones a fait part de son émotion à Télé Loisirs. « Je pensais à Alain Roux, son véritable nom, la semaine dernière. On me disait qu'il fallait que je lui envoie un mail avec des informations qui l'auraient fait hurler de rire. Ces informations relèvent de ses choix politiques. Désormais démocrate aux États-Unis, Simpson-Jones a bien changé. Il sourirait certainement en pensant que 30 ans après, moi, le Britannique BCBG de droite de l'équipe, je suis devenu un Corbier bis, étiqueté « Club Dorothée ». Alain Roux, de son vrai nom, avait plusieurs casquettes, chanteur, auteur-compositeur, poète, musicien, guitariste, animateur de télévision et comédien. Né le 17 octobre 1944 à Paris, l'homme a commencé sa carrière à la télévision en 1982, aux côtés de Dorothée sur Antenne 2 dans l'émission « Récréa 2 ». Il a ensuite suivi l'animatrice en 1987 sur TF1 et les téléspectateurs ont pu le retrouver dans l'émission « Club Dorothée ». À cette époque, il a composé la célèbre chanson « Le nez de Dorothée ». Lassé, dit-il, il quitte le programme et ses acolytes, Jackie et Patrick, peu avant la fin de l'émission. En 1996, il traverse ensuite une période difficile.
J'ai connu une dizaine d'années de galère et j'ai failli finir clochard, expliquait-il à France Dimanche en mars 2018. Initialement chansonnier, François Corbier veut, à cette époque, retrouver ses premiers amours. Mais l'étiquette « Club Dorothée », lui, colle à la peau. Il parcourt les salles de concert à travers la France et produit lui-même ses albums pour tenter de se faire une place. Son dernier album est sorti en 2015 et s'intitulait « Vieux Lion ». Il tenait également un journal secret sur son site officiel.